Bonjour, aujourd'hui nous allons nous retrouver autour du Nirupana numéro 28, toujours dans le recueil d'enseignements Méditation avec Sri Nisargadatta Maharaj. Un Nirupana, un enseignement qui a été donné le samedi 13 mai 1978. Les mots du Jnani sont tous empreints de l'essence des Védas. Le Jnani, en tant qu'être qui a réalisé sa véritable nature, d'une part, si on regarde de cet aspect-là, ou bien vraiment de la conscience, voilà, qui sans identité. Rien n'est à vous. Ce qui doit arriver arrivera quand cela doit se produire. Rien n'est à vous, c'est vraiment toujours voilà une invitation à déjà à se désapproprier, bien sûr, mais aussi à se désapproprier pas seulement des objets, mais aussi de toutes nos actions. Et c'est certainement là encore plus peut-être délicat comme aspect, et ça peut se cacher de bien des manières encore, ce genre d'identification. Et j'en discutais récemment avec un ami, on parlait de voir dans ce qu'on appelle le non-agir. Le non-agir n'est pas de ne pas de rester immobile, de ne rien faire. Le non-agir, c'est de ne plus être l'acteur de nos actions. L'identification en tant qu'homme ou femme est une ombre sur la conscience. Elle demande à être retirée. Voilà. Si on se réfère de la même façon à cela, l'identification en tant qu'homme ou femme est une ombre sur la conscience. Elle demande à être retirée. Rien d'autre ne doit être fait. Identification à un homme ou une femme, c'est voilà, ça n'a rien à voir avec voilà tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur les transgenres ou autres, bien évidemment. C'est on peut rester voilà un homme, une femme dans le fonctionnement de la société, mais c'est de voir que c'est un habit que l'on revêt et qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes véritablement. Et évidemment, si nous revêtons un habit ou un autre, eh bien, le comportement social va être différent, bien évidemment. Mais c'est de ne jamais oublier, voilà, quelle est notre véritable identité. Quand il n'y a pas d'identification au corps, ni au genre masculin ou féminin, les causes et effets des relations n'ont plus de pouvoir sur vous. Alors, qu'avez-vous à perdre? Quelle était la satisfaction des sages de l'Himalaya qui ont vécu des milliers d'années? Est-ce qu'ils savouraient leur conscience? Ou bien un doux sommeil? Mon samadhi est sans fin. Je suis en samadhi depuis des temps infinis. En ce moment, il y a de la connaissance. Quand il n'y a pas de mots, qu'est-ce que vous pouvez nommer comme étant vous-même? Toute chose dépend de pourquoi vous vous prenez. Mon samadhi, non pas en tant qu'une expérience, mais mon samadhi en tant que mon état premier, on pourrait dire ce sahaja samadhi, le samadhi naturel. Je suis en samadhi depuis des temps infinis parce qu'en fait, ça n'est pas lié au temps, ça n'est pas une expérience. Et quand on se réfère, par exemple, voilà, les sages de l'Himalaya qui ont vécu des milliers d'années, vrai ou pas, ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de passer sortir de cette étape de temporalité d'une vie humaine.
d'une identité au corps humain, d'une identité à tout ce qui peut être temporel. Toute chose dépend de pourquoi vous vous prenez. C'est la raison pour laquelle le Verbe est tout-puissant. Quand vous prenez votre bain à domicile, il est coutumier de dire Jai Ganga, Ganga étant le fleuve sacré, qui symbolise aussi toute la création, qui sort la source symbolique du Gange. C'est la source géographique est dans les Himalayas, mais la source symbolique est du troisième œil de Shiva. Et c'est vraiment cette source de la manifestation. Donc il est coutumier de dire en Inde Jai Ganga, Jai Ganga. Est-ce que cette eau du robinet vient réellement du Gange? Bien sûr que non. Votre parole elle-même est le Gange. Celui sur qui l'eau est déversée est celui qui rend le Gange sacré. L'eau du bain sacré. Là aussi, une inversion totale du regard, toujours et encore. Ça n'est pas ceci qui est sacré et cela qui ne l'est pas. Ça n'est pas les choses en elles-mêmes qui portent leur pouvoir, mais c'est le pouvoir qu'on leur donne, qu'on leur confère en quelque sorte. Et c'est donc avec quel regard nous portons sur ce que nous appelons le monde, quel regard nous portons sur ce que nous appelons les autres. Et c'est là que nous pouvons comprendre la phrase qui était dite auparavant. C'est la raison pour laquelle le Verbe est tout-puissant. Celui sur qui l'eau est déversée est celui qui rend le Gange sacré. Mais à qui fait référence Nisargadatta? Il ne peut jamais être un objet pour lui-même. Il n'a pas la sensation qu'il est, quand il a la certitude de n'être ni homme ni femme, alors le soi est. Peut-il y avoir alors la moindre pensée de gain ou de perte? Les incarnations passées, que vous adorez tant, ne sont pas conscientes de votre dévotion. Aujourd'hui, Krishna et Arjuna ne se connaissent pas. Une invitation, là, des propos qui peuvent paraître surprenants, mais voilà, dans la bouche de Nisargadatta, ils ont tout leur sens de toujours nous défaire de toute histoire, de toute continuité de l'espace et du temps, de toute mémoire, pour revenir à ce qui est là, véritablement. Patience, foi et détermination sont nécessaires. La fréquentation d'un sage revient à fréquenter la paix. C'est antérieur à la conscience. Chitananda, conscience félicité, porte une sensation de dualité. Elle est plaisir, elle est mouvement. Même si c'est la source, la première manifestation, on pourrait dire la première sensation d'exister, cet état de Chitananda, Chit, la conscience, et Ananda, la félicité, c'est déjà la manifestation. Et c'est déjà, quelque part, la première forme, comme l'évoque Nisargadatta, de dualité. Autant ça peut être d'un côté vers ce vers quoi nous allons pouvoir revenir, parce que c'est au plus près de cette source, donc c'est si nous suivons, comme quand nous remontons
le courant d'une rivière, nous allons arriver à la source. Et bien là, quand nous remontons le courant, voilà, et que nous sortons de ces identifications séparées, identifiées au corps, à la situation sociale, d'un homme, d'une femme, et bien, et que nous revenons à cette expérience première de conscience pure du je suis et à cette conscience de conscience félicité, parce que là, rien ne manque, mais c'est encore là, si Nisargadatta nous invite à encore aller un petit peu plus loin et de ne pas rester dans l'entrebâillement de la porte et de revenir dans notre avant tout, dans ce sat, cette présence dont on ne peut rien dire, dont on... Voilà. Et là encore, ce n'est pas lointain, c'est de là où tout prend racine et où tout ce qui est vécu, tout ce qui s'exprime, tout ce qui se manifeste, ne peut être sans cela. C'est antérieur à la conscience. Chitananda, l'aspect conscience, félicité, porte une sensation de dualité. Elle est plaisir, elle est mouvement, elle est là. Avec la connaissance je suis, dans la non-dualité, la non-manifestation, il n'y a pas de trace de guna. C'est pourquoi il ne s'y trouve pas de félicité non plus. Il n'y a pas de connaissance dans l'état suprême. Quand on ne sait pas que l'on est, il y a une paix infinie. Tout ce qui a été disparaîtra. Réalisez le soi avant cette échéance. Voilà. Toujours ce précieux aussi de la manifestation en même temps, de voir que tout cela n'est que transitoire, que voilà, et c'est ce qui donne aussi réaliser le soi avant cette échéance, avant cette redisparition totale de toute manifestation. Ce n'est que quand vous avez un miroir d'espace et de temps devant vous que vous pouvez voir votre visage en quelque sorte. Visage limité d'espace et de temps, mais votre visage. Et bien là c'est pareil, une invitation depuis notre immuable, à voir, à connaître par cette conscience, à être conscient de qui nous sommes véritablement. Il n'y a pas de paix dans la connaissance. Le mental lui-même est l'absence de paix. Par contre, lui, en tant qu'absolu, sera toujours là quand des milliards de soleils seront apparus et disparus. Qu'est-ce qui, de nous, ne peut disparaître? Qu'est-ce qui, de nous, n'a jamais disparu? Sans avoir besoin d'aucune croyance. Il ne s'agit pas de croire, d'imaginer. C'est quand la question là est posée, c'est instantané. Cela doit nous ramener à cela même. Alors bien sûr, sur le plan du mental, on va dire, il n'y a rien, je capte rien, à quoi bon? Non. Revenir à laisser tout ça, laisser toute l'histoire, laisser toutes les dogmes, toutes les croyances, voilà. Et lui, en tant qu'absolu, sera toujours là, même quand des milliards de soleils seront apparus et disparus. Qu'est-ce qui, ici, de nous, là, maintenant, ici, n'a jamais disparu, ne disparaîtra jamais? Oh, combien tout-puissant est-il! Sa puissance est la vôtre, quand vous ne vous connaissez pas. L'apparition du Verbe signifie l'apparition du ciel. Le fait que vous soyez est l'apparition du temps. Ne restez pas collé à ce qui vous a été enseigné.
que vous avez appris. Vous pourriez même avoir à vous en débarrasser. C'est l'essence même de la compréhension et de pouvoir cheminer avec les enseignements de Nisargadatta. C'est que voilà, une marche, une étape va être proposée pour ensuite, eh bien, laisser l'abandonner pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et revenir toujours au plus près de soi. Et jamais ne s'attacher à même, voilà, à la poignée qui a pu nous aider à nous hisser, à la marche, à l'étape qui a pu nous permettre d'aller plus loin, à la compréhension qui a pu nous être des plus utiles et nous éclairer véritablement. Voir cela toujours comme un jeu transitoire qui va nous permettre d'aller plus loin, non seulement dans cette connaissance, dans cette compréhension, mais aussi de constater qu'est-ce qui est le véritable témoin immuable de tout cela, que ce soit dans les aspects d'ignorance, que ce soit dans les aspects de connaissance, que ce soit dans les aspects lumineux, obscurs. Quel est ce témoin immuable qui n'est jamais apparu, qui ne disparaîtra jamais, qui est sans nom, qui est sans histoire, ici même. Bien à vous, en unité.